Bon, salut à tous. Alors, c'est pas dans mes habitudes de faire ce genre de vidéo, mais plusieurs personnes m'ont demandé mon retour d'expérience sur les ZMX V3, la cache bleue. Donc, en fait, je profite encore une fois d'attendre que mes lipos chargent pour faire cette vidéo parce que mon chargeur ne marche toujours pas sur le 220. C'est comme ça, c'est pas grave. Voilà, donc les petits ZMX à cache bleue, ça tombe bien, j'ai les hélices bleues. Donc, les V3 en 2206 2600 kV. Voilà, et sur le papier, alors je ne l'ai même pas pesé, mais sur le papier, ils annoncent un poids de 28 grammes. Donc, on est même un poil plus léger que les nouveaux XTS de chez Xnova. Personnellement, Xnova, je ne les ai pas essayés, je ne sais pas ce que ça donne. Sûrement, ça marche très très bien. Mais voilà, moi du coup, je suis parti sur cela. Pourquoi pas ça plus qu'autre chose. Je viens de faire mon tout premier vol. Ça marche nickel. Il y a juste le timing que j'avais mis sur height que je vais redescendre à medium height parce que c'est désynchronisé 2 fois. Bon, rien de grave, ça arrive. Du coup, voilà, moi je l'ai équipé donc, sur un châssis qu'on présente plus, l'Obi-Wan en 5 pouces. Donc les ZMX V3. Le contrôleur, j'ai mis les icônes 30 A en BLLIS. Et les hélices, pareil, qu'on présente plus, les dalles V2 qui pour moi marchent très très bien. Donc la seule chose par contre que j'ai dû faire pour que ça vole à peu près correctement, c'est une courbe un peu plus adaptée. En fait, par rapport au poids du drone et à la puissance que ça donne, moi mon stationnaire du coup à ce niveau là donc au centre de ma courbe, il était beaucoup trop fort. Donc plutôt que d'avoir mon stationnaire à mi-gaz, je l'avais à peu près ici, donc pas très très agréable pour voler. Donc voilà, donc j'ai déjà adapté ce pont là sur la radio. Alors je sais qu'on peut aussi le faire sur Clean Flight ou Betaflight avec le mid throttle. Moi perso je l'ai laissé à 0,5 et je préfère faire ma courbe, mais ça c'est juste parce que je viens du monde hélico et en hélico on était habitué à faire sa courbe dans la radio. Petite chose aussi, là la puissance que j'ai est tellement forte que du coup j'ai essayé plus ou moins d'aplatir ce point là pour ne pas avoir un cran trop puissant, parce que là j'en étais arrivé à un point de puissance où un cran ici ça me faisait une accélération qui était trop violente, et dans un circuit moi ça me plaît pas des masses. Donc je l'ai abaissé un peu pour éviter d'avoir quelque chose de trop puissant et trop réactif surtout, tout en ayant quand même le full throttle à fond. Donc là suite au premier vol, j'ai pas vraiment remarqué de problème. Je pense pas vraiment que ça va poser de problème d'ailleurs non plus dans le futur. Les moteurs étaient à peine tièdes. Oh, on va éteindre ça là. Les moteurs pardon, étaient à peine tièdes, mais pas plus que mes IMAX RS2205 en 2300 kV. Les contrôleurs étaient carrément froids, évidemment, pour du 30 A, ça paraît logique. Je pense qu'en consommation, on doit être assez proche justement des IMAX que j'ai sur mes deux autres Obi-Wan. Là, j'ai volé avec une Bonka 1500 mAh en 75C. Voilà, j'ai volé 2 minutes en faisant des petites accélérations. Je pense que c'est plus que très raisonnable, à voir dans le temps ce que ça va donner et sur des circuits plus ou moins rapides. Mais voilà, pour ceux qui me demandaient un retour d'expérience sur ces moteurs-là, moi personnellement très content. En plus, ils sont tout jolis, tout beaux avec, avec leurs couleurs et les hélices. Donc je conseille vivement, très vivement ces moteurs. Voilà, bonne soirée à tous, salut!